En Afrique, il existe une zone où beaucoup d'animaux viennent se réfugier. C'est l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, plein de territoires sont présents. Des territoires plus communément appelés des réserves. Des réserves prêtes à être conquises par les plus puissants prédateurs du secteur. Dans ces secteurs à conquérir, il en existe un. Précisément un qui a été l'un des terrains à accueillir le plus d'animaux légendaires. Des animaux qui ont marqué l'histoire par des physiques atypiques ou des vies complètement folles. Je vous ai déjà présenté l'histoire de Scarface, l'histoire du gang des Mapogo dans le parc de Kruger, que vous devez connaître. Aujourd'hui, l'entité dont je vais vous parler, c'est 1000 km de territoire conquis, une dizaine de lions abattus, maître incontesté de plusieurs coalitions, mais surtout un mâle sans cœur devenu protecteur avec ses enfants rejetés, enfants qui à la fin assisteront à sa mise à mort en public. Voici l'histoire du roi du territoire du Masai Mara, Notch. La légende du Masai Mara. Dans la nature sauvage du Masai Mara de Tanzanie, il y a un lion dont le nom deviendrait synonyme de puissance, de résilience et de domination. Ce nom, c'est Notch. L'aura énigmatique qu'il avait rendait tout ce qui l'entourait complètement inoffensif. Il suffisait d'un regard, juste d'un regard, pour comprendre qui il était. Notch est l'un des lions les plus connus de l'histoire qui puisse exister à l'heure d'aujourd'hui. Des dizaines de documentaires ont été réalisés sur ce lion, des centaines de photos ont été prises par des photographes animaliers du parc de Masai Mara, tous dans un même but concret, faire comprendre aux gens qui il était. Notch a transcendé l'existence typique d'un lion sauvage. Et ça par son charisme, ses combats, mais surtout par une décision qu'il a prise lors de son voyage. D'ailleurs, tout commence en 2000. Il a 1 an. Notch, également connu sous le nom de Kali, est né dans la célèbre réserve du Masai Mara. À 4 ans, il forme une coalition avec un autre jeune lion appelé Light Male. En 2004, 1 an après, la confiance du duo s'était tellement renforcée qu'ils ont osé défier les célèbres lions de Marsh Pride, rendus célèbres par une émission de télévision de la BBC. La confrontation audacieuse de Notch et Light Male a entraîné un bouleversement victorieux, chassant les dirigeants précédents, Simba et Blondie, et s'établissant comme les nouveaux dirigeants de la fierté. Dans le royaume des lions, les différents territoriaux sont monnaie courante. Et il y a une pratique qui a marqué les esprits justement, c'est que les lions vainqueurs éliminent souvent les lionceaux des lions vaincus. C'est une manière très connue et l'une des explications les plus célèbres de cette pratique, ce serait que pour les enfants du mal abattu, ne grandissent pas avec une soif de vengeance. En gros, ils éliminent les lionceaux pour pas que plus tard, ils développent comme une sorte de légendaire soif de vengeance, de vouloir venger son père. Donc voilà, c'est un peu quelque chose de mythique, c'est pas forcément ça, c'est pas l'explication de cet acte, mais voilà, dans un côté un peu fantastique, ce serait ça. Pour Notch et Light Male, après leur conquête de la Marsh Pride, ils ont pris le contrôle des lions et ont éliminé l'entièreté des lionceaux existants avec sang-froid, et ça sans hésitation. Au milieu de l'année 2005, le territoire de Marsh Pride a été menacé par d'autres lions rivaux. Et c'est à cette époque-là que Light Male a perdu la vie, et ça en défendant leur domaine face à 3 lions. À ce moment, beaucoup pensent que cela signifie la fin pour Notch, mais en réalité, c'est que le début. Juste avant de poursuivre, je remercie tous les donateurs qui ont participé à la cagnotte Destination Sauvage que j'ai créée et qui est disponible en description. C'est pour le financement d'un projet qui me tient vraiment à cœur, un projet similaire à En Terre Inconnue mais avec des créateurs d'internet et basé sur la découverte d'animaux sauvages en extérieur. C'est un défi que je me lance, c'est le même défi que Notch a dû relever à ce moment précis de sa vie, devoir créer une famille. Contre toute attente, Notch a réussi à conserver son territoire tout en gardant profil bas, en restant proche des lions et en adoptant une approche beaucoup plus prudente que d'habitude. Le règne de Notch a été marqué par sa capacité à assassiner de nombreux lionceaux avec des lions sous son contrôle, et ce partenariat justement avec les lions a assuré la survie et la prolifération de sa lignée sur plusieurs années. Faut comprendre qu'à l'instant T, Notch,
c'est un lion qui a aucune peine de décimer des familles entières de lionceaux. En 2007, la coalition actuelle dont Notch faisait partie comptait 8 lionceaux. Alors que le règne de Notch commençait à se terminer petit à petit, il fait face à un déplacement de son territoire, perdant finalement sa place de domination. Cependant, ce qui va suivre est tout simplement extraordinaire. Notch rejoint en cours de route 5 de ces lionceaux mâles sous-adultes qui s'étaient à peine échappés des griffes des vainqueurs lors de l'évincement de leur père. Ces jeunes lions sont maintenant nomades dans la nature et Notch a pris sur lui pour les guider, les protéger et les aider à se nourrir, et ça jusqu'à l'âge adulte. Et c'est là que commence et voit le jour la coalition de Notch. Notch et ses 5 fils, Notch 2, Mighty Long, Ron, César et Grimace, ont formé une coalition qui allait devenir l'un des groupes de lions les plus dominants et les plus redoutés jamais vus dans le Masai Mara. Leur règne commence vers 2008 et a très vite marqué le monde par une emprise du territoire fulgurante s'étendant à plus de 1000 km². Au cours de leur apogée, la coalition Notch a régné sur plusieurs groupes de lions. Paradise, Serena, bref, plus d'une dizaine de coalitions. D'ailleurs, un super film documente très bien leur méthode de chasse extrêmement impressionnante et très efficace. Ça, c'est dans le film Disney African Cats, sorti en 2010. Le film a illustré leur méthode remarquable de chasse, avec quelques scènes particulièrement intenses, mettant en valeur la puissance et la ruse de la coalition Notch. Ce film, je vous le conseille de fou, il est vraiment... en plus, on ressent vraiment toute l'émotion, tout le mood africain, j'adore. Avec la domination de Notch et de ses fils, le territoire est devenu plus qu'un règne de terreur dans le Masai Mara. Leur contrôle s'étendait partout. Leur présence, extrêmement intimidante, dissuade toutes les autres coalitions de lions et prédateurs sur leur chemin. La coalition Notch, à ce moment, est responsable de la mort de nombreux lions au cours de leur règne de près de 10 ans. Le nombre exact reste encore inconnu, mais on pense qu'il devrait avoir à peu près une dizaine de lions exécutés sans pitié. La famille de Notch est plus que meurtrière. Et le mot qui va choquer le monde entier dans cette phrase-là, c'est pas le mot meurtrier, mais le mot famille. Parce que voir une coalition de lions se réunir entre père et fils, c'est extrêmement rare, voire même jamais arrivé. Comme toute histoire de domination, la coalition Notch a été confrontée à des défis. Des défis de très haute taille. L'étendue de leur territoire signifiait qu'ils ont dû étirer leurs ressources, ce qui va conduire à la première disparition d'un des enfants de Notch, Mighty Long, en 2010, probablement en raison de confrontation avec d'autres lions mâles. Pendant ce temps, malgré que Notch prenne de l'âge, il continue à protéger ses fils et fait preuve d'une force et d'une ténacité vraiment incroyables. La longévité de Notch était exceptionnelle et il est déterminé à maintenir son statut d'alpha, mais surtout son rôle de père. Il s'est séparé de ses fils au cours des dernières années de sa vie, mais il est resté proche pour leur fournir de la nourriture et assurer leur sécurité. Malgré tout ça, son comportement défiant et fier n'a pas changé avec le temps. Sauf que le temps, lui, avance. Le temps, lui, passe. En 2013, à l'âge de plus de 14 ans, la nouvelle tombe lors d'un call radio. Notch ne bouge plus. Le monde est sous le choc. La nouvelle se répand partout. Le grand roi du Masai Mara vient de mourir. Ses enfants sont seuls. Peu de temps après, Grimace subit le même sort que son père en territoire ennemi. Ils sont plus que 3. La coalition est maintenant réduite à moitié. Ron suit son père et son frère aussi et décède aux mains des Sand River Male, une autre coalition de lions en 2016. César tombe en 2017 après avoir développé une boiterie dans ses pattes arrière. Notch 2 est donc le dernier membre survivant de la famille et il prend une décision étonnante. Le dernier fils du roi mort part et décide de marcher. Encore. Encore. Et encore. Pourquoi devrait-il rester? Rester pour être entouré de qui? Pour faire quoi? Pendant un moment, plus aucune nouvelle du dernier fils du roi. Plus de nouvelles, hormis un matin. Dans une tournure surprenante, Notch 2 réapparaît. Il réapparaît avec une nouvelle étonnante cette fois-ci, avec un fils appelé Spearboy. Le duo père et fils a formé la Lookout Pride et sont restés ensemble pendant plus d'1 an.
Ce duo a été un vrai clin d'œil à l'histoire, parce que Notch 2, tout comme son père, a compris que faire équipe avec son futur, son fils, partager le même sang, augmenterait les chances de survie. L'héritage de Notch perdure à travers les descendants qu'il a laissés derrière lui. Bien que la coalition légendaire ne soit plus ses fils, c'est maintenant César II, Ron II, Blue Eyes et Dongo qui continuent d'exercer le contrôle de 4 coalitions importantes dans le Masai Mara. Notch et ses fils ont joué un rôle essentiel en attirant l'attention sur le sort des lions d'Afrique et les défis auxquels ils étaient confrontés. L'ère de la coalition Notch, une dizaine d'années de règne sans pitié d'un père violent mais particulièrement protecteur pour ses 5 petits, est terminée. Malgré tout ça, leur trace est gravée dans l'histoire du Masai Mara. On résume en réalité l'histoire d'un lion mâle qui a grandi seul, entouré d'un ami. Un ami qui va mourir, avec qui il avait tout partagé, même les moments les plus sanglants de l'histoire de la savane. On parle d'un homme qui a passé son temps à faire couler le sang de jeunes lionceaux pour au final finir par ne vivre que pour les siens. C'est toute cette beauté dans la savane que j'aime. Et dans ces projets que je vous présente le 3/4 du temps sur cette chaîne YouTube. Vous savez, je pense que c'est juste une question de point de vue. Et je pense que, en fait, ils ont fait des actes horribles. Mais malgré tout ça, quand on connaît l'histoire de chacun, on peut se permettre de les aimer. Bisous chiens.